Alors on se retrouve aujourd'hui pour une histoire vraiment hors du commun. Il existe des crimes soigneusement planifiés, des crimes guidés par l'avidité, par la colère ou par la peur. Et puis, il existe des crimes qui défient toute logique. Des affaires si absurdes qu'elles semblent inventées. Et pourtant, elles sont bien réelles, et dans cette vidéo, on va se concentrer sur l'une d'entre elles. Le protagoniste s'appelle McArthur Wheeler, et son histoire va devenir l'une des plus étudiées en psychologie moderne. Alors à première vue, dans son parcours, rien ne laisse présager ce qui va suivre. C'est pas un génie criminel, c'est pas non plus un marginal isolé en dehors du système. C'est un homme ordinaire, sans éducation supérieure, sans expertise scientifique et sans antécédents spectaculaires. Nous sommes à Pittsburgh, au milieu des années 1990. Une ville industrielle en transition, marquée par le déclin de l'acier, mais encore solidement ancrée dans une routine américaine classique. McArthur Wheeler vit là, et il observe le monde. Il absorbe des informations, mal comprises, mal interprétées et mal digérées. Et c'est précisément là que tout commence, parce que McArthur Wheeler fait une fixette sur une notion, l'encre invisible. Il a entendu dire une fois, sans vraiment le comprendre, que le jus de citron pouvait être utilisé pour écrire des messages invisibles qui seraient ensuite révélés par la chaleur. Alors pour beaucoup, cette information c'est juste une curiosité, mais pour lui, ça va devenir une véritable révélation. Son raisonnement c'est le suivant, et il est crucial pour le comprendre. Si du jus de citron peut rendre une écriture invisible, il peut alors rendre un visage invisible. Pas flou, pas difficile à reconnaître, mais invisible. Ce raisonnement est faux à chaque étape, mais Wheeler ne le sait pas. Il ne remet jamais son hypothèse en question et il ne consulte personne. Il ne vérifie pas ses sources et il expérimente seul. Alors, avant de passer à l'acte, Wheeler est persuadé d'avoir été méthodique. Il s'asperge le visage de jus de citron, il prend des photos avec un appareil Polaroid, mais il commet une erreur fondamentale. Les photos sont ratées, mal cadrées et surexposées. Et au lieu d'y voir un échec, il y voit une confirmation. Sur les photos, son visage n'est pas visible, et dans son esprit à un moment-là, l'absence de résultat clair devient une preuve de succès. C'est alors que McArthur Wheeler s'enferme dans une certitude absolue. Il se sent pas stupide, mais au contraire, il se sent intelligent. Il se sent même au-dessus du système. Le 19 janvier 1995, Wheeler entre dans une première banque. Il ne court pas, il ne tremble pas, et il agit avec assurance. Il tend un mot au guichet, récupère l'argent et sort tranquillement. Quelques heures plus tard, il recommence dans une seconde banque. Les caméras enregistrent tout, son visage, ses expressions, ses mouvements. Il est persuadé que ces images sont inutiles et qu'elles ne montrent rien. Et c'est cette confiance totale, irrationnelle et injustifiée, qui va surprendre les enquêteurs de police par la suite. La police n'a évidemment aucun mal à identifier le suspect, les images sont diffusées en interne, un employé le reconnaît immédiatement, et moins de 24 heures plus tard, McArthur Wheeler est arrêté. Il ne résiste pas, il ne fuit pas, et il est sincèrement surpris. Lorsque les policiers lui montrent les images de caméras de surveillance, il est déstabilisé. Sa réponse est devenue légendaire, puisqu'il dit « Mais je comprends pas, j'avais mis du citron ». Je précise que c'est pas de l'ironie, mais c'est une réelle conviction de sa part. L'affaire aurait pu s'arrêter là. Un braquage raté et un fait divers absurde. Sauf que deux psychologues s'intéressent de près à cette histoire. David Dunning et Justin Kruger. Ils ne voient pas seulement un criminel maladroit, ils voient un phénomène. Ils formulent alors ce qui deviendra l'un des concepts les plus célèbres de la psychologie moderne, l'effet Dunning-Kruger. C'est un biais cognitif selon lequel les individus les moins compétents ont tendance à surestimer fortement leurs capacités parce qu'ils n'ont pas les outils nécessaires pour reconnaître leur propre erreur. McArthur Wheeler n'est pas idiot, il est juste incapable d'évaluer ses propres compétences. Et c'est là que l'histoire devient inconfortable, parce que McArthur Wheeler n'est pas une anomalie. C'est juste en fait une version extrême d'un mécanisme universel. En fait, au fond, on a tous, mais à différents degrés, des certitudes infondées, des opinions mal informées, et des domaines dont nous parlons avec assurance, mais sans réelle expertise. Alors, la différence, déjà, dans un premier temps, c'est l'échelle, et dans un second temps, c'est les conséquences. Wheeler est quand même allé jusqu'à braquer 2 banques. Mais en vrai, le même mécanisme existe. Dans la désinformation, dans les dérives idéologiques, et aussi dans certaines décisions politiques ou médicales. L'histoire de McArthur Wheeler est souvent racontée pour faire rire, mais elle devrait un petit peu nous inquiéter quand même, parce que le véritable danger n'est pas l'ignorance, mais c'est l'ignorance convaincue d'être du savoir.
MacArthur Wheeler n'a jamais pensé faire quelque chose de stupide. Il pensait avoir compris un secret que tout le monde ignorait. Et si parfois, c'était nous, le MacArthur Wheeler, mais sans le savoir. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter. N'oubliez pas de vous abonner. Et en attendant, moi je vous dis, prenez soin de vous.